On dit souvent qu'on est des pionniers, mais Ouais, est-ce c'est que vrai. c'est Oui, 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 on est vraiment des pionniers. Je pense que la période Covid nous a montré aussi que parfois dans la communauté scientifique, tous les scientifiques ou les médico-scientifiques sont pas forcément tous Aligné. d'accord, voilà, ouais, alignés. Et je pense que le fait qu'on soit une association de malades et de parents de malades nous donne aussi, en termes de gouvernance, aussi cette légitimité d'avoir un maximum de conseillers autour de nous et de faire des choix. Et on fait des choix qui parfois font pas l'unanimité dans la communauté scientifique, mais à chaque fois qu'on a fait des choix, que ce soit l'accélération de la génétique, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, dans les années 90 avec Laboratoire Généton, c'est vraiment un pari, c'était un Ah défi ouais. de dire on va le faire à très grande échelle et ça a marché. On a fait un autre choix de la thérapie génique et ça c'était 5 ou 6 ans après la génétique et là c'est pareil, ça faisait pas toujours l'unanimité. C'est vrai que quand il y a des grandes innovations, au début ça fait rire, après ça fait peur, après ça devient une évidence. ouais. Aujourd'hui, ça devient une évidence, la Mmh. thérapie génique et même ceux qui n'y croyaient pas disent mais j'y ai toujours Ah cru. oui, c'est ça. C'était Bien voilà. sûr. Et les maladies rares, c'est pareil. Combien de fois on m'a dit non mais maladies rares, c'est pas un concept scientifique, c'est génétique le concept scientifique. Et là maintenant, voilà, maladies rares, tout le monde aussi parle de maladies rares. Il y a des plans nationaux, donc on a vraiment, vraiment, j'en suis très fière Ouais. au nom de toute l'association. Je pense que tous les donateurs peuvent en être fiers. On a fait des paris, on a été pionniers, et ça a marché et ça marche. Et puis encore une fois, hein, Frédéric Reva, sans l'argent du Téléthon, tout ça, ça n'aurait pas été possible, hein. Non, non, parce que, sans l'argent du Téléthon, enfin, c'est à l'époque, on s'est lancé sur la thérapie génique, finalement, ça soulevait beaucoup de scepticisme et personne ne voulait, investir, Ouais, dans la thérapie génique. Alors ni dans la thérapie génique, ni dans les maladies rares, hein, parce Mmh. que pas de retour sur investissement. Alors aujourd'hui, il y a véritablement un très fort dynamisme autour de la thérapie génique et maintenant pour des maladies fréquentes, pour des cancers du sang, des cancers de la moelle osseuse, et des cancers de la vessie, des maladies de l'œil, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et d'ailleurs, quand on disait qu'on a été pionnier, aujourd'hui, on retrouve d'anciens génétoniens tout à travers le monde, hein, qui aujourd'hui travaillent sur la thérapie génique. Alors pour des maladies fréquentes, parce que les investissements aujourd'hui sont sur les maladies fréquentes, hein, et que les maladies rares ont toujours besoin mmh. de notre D'aide. travail et du Téléthon. Mais oui, voilà, s'il n'y avait pas eu le Téléthon, on n'aurait pas pu avancer.